Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de juillet 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Verseaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller jeter un petit coup d'œil à vos messages, enfin un petit coup d'œil, un bon coup d'œil même, à vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, affectives. Le professionnel, les activités, le matériel, le concret et le petit message complémentaire pour vous, chers Verseaux, le solaire, lunaire, vénusien et ascendant bien entendu. On garde à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils résonnent avec votre situation et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. On va aller regarder tout ça avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. C'est parti les Verseaux, on y va, c'est parti. Allez, on démarre avec l'énergie du parchemin. Alors, le parchemin, le contrat, la signature, l'engagement. On va parler de signature importante peut-être pour certains Verseaux, d'engagement que l'on prend. On peut s'engager dans quelque chose au sens moral, au sens symbolique, mais on peut évidemment ici contractualiser également quelque chose. Alors, de quel type d'engagement est-ce qu'on veut nous parler les Verseaux ? Alors, on est sur le point peut-être de signer un contrat important dans sa vie, le contrat de la maison, le contrat de bail, le contrat de logement, un contrat de travail, un contrat d'amour, un contrat de mariage, allez savoir. On continue, on nous parle de la grand-mère d'Odedek. La grand-mère, c'est une énergie de maturité, de sagesse et de responsabilité. Il peut s'agir d'une personne d'un certain âge également qui soit représentée. On a peut-être un engagement moral vis-à-vis de quelqu'un d'un certain âge, c'est possible. Maintenant, on va bel et bien nous faire part de la responsabilité qui est la vôtre par rapport à un engagement. Décision responsable, mature et sage, éclairée du fait de notre sagesse. Pas besoin d'avoir forcément 80 ans pour faire preuve de sagesse par rapport à une décision qu'on doit prendre. Allez, on continue pour les Verseaux. Engagement, responsabilité, travail avec la carte du renard. Le renard, c'est le travail, la sphère professionnelle, bien entendu, mais c'est aussi ce sur quoi on travaille. Ok, on travaille peut-être à la signature d'un document important, un engagement important, à ce sur quoi on bosse. Ok. On va nous parler également de réflexion, de stratégie, d'analyse de la situation avec cette énergie du renard. On ne prend pas de décision hâtive, bien au contraire, et on est bien dans cette énergie de sagesse. On prend son temps, on est calme, réfléchi pour prendre cette décision. Et derrière, on nous parle de la croix. Alors, la croix, c'est quelque chose qui nous pèse les Verseaux. Il y a quelque chose de difficile. Est-ce qu'il y a une situation, un engagement moral que l'on a par rapport à quelqu'un, mais qui peut devenir pesant, qui peut être compliqué, difficile. On va voir. Alors, on va aller voir tout ça, les Verseaux. C'est parti. On va démarrer tout de suite avec les émotions et regarder un petit peu ce qui s'y passe. Allez. La carte de la colombe, la carte des chiffres et la carte du désert. Bon, alors là, les Verseaux, ça va bouger. Thématique émotionnelle. On va démarrer avec l'énergie centrale, l'énergie des chiffres. L'énergie des chiffres, c'est l'événement inattendu, attendu mais qu'on n'attendait peut-être plus et qui survient. C'est le déclic, c'est les pièces du puzzle qui se mettent en place. Il y a un côté un petit peu évidence, les choses nous sautent aux yeux. Un déclic, un événement en lien avec une situation qui, je vais en parler au passé, puisqu'on voit une situation qui n'allait pas, qui ne va pas, qui ne va plus, qui est insatisfaisante, frustrante ou manquante, vis-à-vis de laquelle on va donc, pour moi, ouvrir les yeux. Il y a un côté déclic par rapport à quelque chose qui ne va pas.
Donc on a un déclic, l'énergie est centrale. Énergie centrale et énergie de libération avec la carte de la colombe. La colombe, c'est la paix, c'est l'harmonie, c'est la libération, c'est la paix. Donc il est bien question de se libérer d'une situation qui ne va pas, qui ne va plus, puisqu'à un moment donné ça devait bien aller, mais là c'est plus le cas, d'accord? Ici ce sol est stérile, hein, il n'y a plus rien à apporter à cette situation, et pour moi on ouvre les yeux là-dessus et on se libère. Si c'est pas vous qui ouvrez les yeux, encore une fois, c'est un événement extérieur qui va vous permettre de vous libérer d'une situation qui ne va pas. Quelle qu'elle soit, c'est une situation qui émotionnellement vous touche, hein, puisqu'on est dans l'affect. Ça pourrait très bien être une relation sentimentale où on s'aperçoit, on ouvre les yeux et on a le déclic et on se rend compte que ça ne mène plus nulle part et il va être question de se libérer. Ça pourrait être ça. Maintenant, on peut également envisager une réconciliation, une paix retrouvée peut-être avec quelqu'un. La situation était insatisfaisante, ok, et on a le déclic, on comprend ce dont on a besoin pour pouvoir se réconcilier, pour pouvoir être en paix avec cette situation. On continue. La carte de l'homme, la carte de la jeune fille et la carte de l'amour. Alors, on est bien dans l'affect, hein, il n'y a pas de doute les Verseaux. Il y a bien une situation émotionnelle, voire sentimentale, qui n'est pas satisfaisante, qui ne l'est plus, voilà, il y a un manque quelque part, hein. Ici, il y a ce sol manque d'eau, donc on manque de quelque chose pour pouvoir se sentir épanoui au fond de son cœur. On nous parle du déclic, d'aller vers quelque chose de nouveau. La carte de la jeune fille, c'est la nouveauté. Alors, c'est les enfants, évidemment, hein, mais c'est surtout la nouveauté qui est incarnée, hein. On a un déclic d'aller vers quelque chose de différent, quelque chose de nouveau qui nous épanouisse davantage émotionnellement. Et à partir du moment où les Verseaux vont avoir ce déclic là dans leur cœur finalement, on va passer à l'action. La carte de l'homme, que je sois un homme ou une femme, on est bien dans une énergie active, de faire le nécessaire pour retrouver la paix au fond de son cœur, voire de se libérer. On a bien vu cette notion d'engagement, d'accord? Quelque chose dans lequel je suis engagé. Si je suis engagé dans quelque chose qui me tient à cœur, hein, évidemment, mais qui souffre ici d'une forme de frustration, quelque chose qui ne va pas, il va falloir prendre une décision responsable, mature et sage par rapport à ce qui vous pèse. Ça doit être pesant. Ce désert-là, cette situation qui ne va pas, qui ne va plus, doit être pesante. D'où la nécessité de prendre une décision responsable, mature et sage qui concerne un engagement afin de pouvoir retrouver la paix. Il n'est pas spécialement question de rupture ou de séparation, mais il est question de faire en sorte d'initier quelque chose de nouveau pour pouvoir être en paix. On est vraiment là-dedans, hein. Pas de rupture, pas de séparation, mais en tout cas, la nécessité de se libérer, de faire le nécessaire, de passer à l'action pour qu'au fond de son cœur, on puisse aller vers quelque chose de bien plus positif. Parce que ça, personne n'a envie de rester avec le poids du monde sur les épaules, évidemment. On va voir. On nous parlait du travail, hein, tout à l'heure avec le renard, donc il n'est pas exclu, hein, que ce soit une situation dans le contexte professionnel. Dans tous les cas, le renard, je vous l'ai dit, c'est aussi le travail que je vais devoir fournir pour que cette situation soit, voilà, plus agréable à vivre et que je me sente en paix par rapport à cette situation. Alors, au niveau pro-matériel, c'est plutôt sympa jusqu'à la dernière carte. Alors, les Verseaux. On démarre cette thématique professionnelle avec la carte du soleil. Très jolie énergie, le soleil, la joie, le bonheur, la félicité et l'abondance, hein, accessoirement, puisqu'on nous parle d'abondance avec cette corne. Mais ici, on voit qu'on est vraisemblablement engagé dans quelque chose qui nous apporte a priori du bonheur, mais qui génère aussi des doutes. J'ai bien un accord, un compromis, une association, que ce soit moi qui suis engagé, dans une activité qui me procure du bonheur ou que je sois effectivement associé à une structure qui m'apporte accessoirement aussi du bonheur, il y a quand même des doutes qui subsistent ici. C'est pas l'énergie centrale, mais il y a quand même une interrogation portée sur ce dans quoi je suis engagée finalement, hein. Encore une fois, l'accord, le compromis, la collaboration qui est représentée là, elle peut être donc avec une entreprise qui me permet d'accéder à une forme de joie, à une forme de bonheur, mais ça peut être également l'engagement que j'ai avec moi-même dans quelque chose qui m'apporte du bonheur et de l'abondance.
Mais voilà, subsistent encore une fois ces doutes, ces interrogations. Est-ce que voilà, je dois continuer? Est-ce que ma place, voilà, comment les choses vont évoluer, etc. Il y a des doutes, des interrogations, des questionnements de votre part. Il y a de la détermination, il y a l'annonce et la carte de l'encre. Ok, alors, vos doutes et vos interrogations, amis Verseau, sont certainement sur la durabilité de cet engagement, on va dire ça comme ça. Des doutes et des interrogations, et vous avez l'encre. L'encre, c'est ce qui me stabilise, c'est ce qui m'ancre, c'est ce qui m'enracine, c'est la durabilité d'une situation. Quand je vais lâcher l'encre, c'est pas pour 5 minutes. On lâche l'encre pour s'installer un bon petit moment. Et on voit qu'on s'interroge certainement donc sur la pérennité de cet accord, de cette association. Si c'est moi-même qui m'engage pour devenir auto-entrepreneur, etc., ça m'apporte de la joie, ça m'apporte du bonheur, mais est-ce que cette situation va durer vraiment ? Si on vient de signer un CDD de 6 mois, on peut se demander si les choses elles vont être conduites, etc. J'ai de la détermination par rapport à cette association, que ce soit encore une fois avec vous-même ou avec quelqu'un. On est déterminé à aller au bout de ce qu'on a entrepris. Très bien, force, courage, détermination dans cet accord, ok. Et j'ai l'annonce effectivement d'un grand bonheur, d'accord. Ici, la carte du cavalier, c'est l'annonce du bonheur dans votre vie, l'annonce du bonheur auquel vous accédez à travers cette collaboration, cette association ou cet accord que vous passez avec vous-même. La seule subtilité, encore une fois, c'est sur la durabilité de l'activité qu'on peut voir ici. On continue. Au niveau matériel, qu'est-ce qu'on a? Alors, plutôt sympa là aussi, c'est assez lumineux votre tirage. On démarre la thématique matérielle avec la carte de la justice. Alors, la justice, évidemment, c'est la justice au sens formel, au sens légal, au sens officiel, des démarches qu'on a entrepris au sens juridique, ok. Mais c'est également la justice symbolique. D'accord? Il y a un côté justice symbolique, on s'engage, on s'associe dans quelque chose qui nous apporte du bonheur. D'accord? Ça, c'est positif et ça, c'est juste, évidemment. Donc la justice au sens symbolique ou concrète, réelle, tangible des hommes. On nous parle de la femme à la robe bleue. Alors, homme ou femme, on va être dans une énergie de maturation, d'introspection, de réflexion. On est moins dans l'action ici, mais plus dans, voilà, ça cogite et ça intériorise pas mal par rapport à des actions justes, tangibles, réelles ou symboliques que l'on est en train de concrétiser pour construire quelque chose de super costaud, La carte de la pyramide, c'est l'empire, concrètement. C'est l'empire que je construis, c'est l'empire que je bâtis. C'est vous qui êtes l'artisane, l'artisan. C'est vous qui la façonnez, cette pyramide, à l'image de ce que vous voulez dans votre vie. Donc on reconstruit quelque chose sur des bases solides, sur des bases saines pour évoluer, pour croître au niveau matériel. Pour ça, on pose des actions justes, des actions symboliques, des actions que vous avez besoin de concrétiser pour pouvoir vous élever. Regardez-moi ce soleil, il y a du stress et on retrouve la femme. Alors, on est sur une énergie plutôt féminine quand même si voilà, on reste dans une énergie générale, il y a un tirage général, on peut pas, voilà, à mon avis, il y a pas mal de femmes quand même qui sont derrière et qui sont en train d'entreprendre un certain nombre de choses. Des choses qui peuvent être stressantes puisque vous avez la carte des souris. Les souris, c'est le stress, c'est la préoccupation, c'est ce qui nous ronge, on est concrètement un petit peu tracassé. Alors peut-être par des actions concrètes qu'on a réalisées, si effectivement je m'associe avec moi-même, je me mets d'accord avec moi-même tout du moins pour devenir auto-entrepreneuse. Admettons, je vais démarcher, je vais faire les démarches légales, officielles, mais je peux être un petit peu tracassée par l'issue de mes démarches, c'est possible. Pour vous donner un simple exemple. Donc un petit peu de tracas, un petit peu de préoccupation. Honnêtement, je suis absolument pas inquiète. Vous retrouvez le soleil ici, la joie, le bonheur, c'est à ça que vous aspirez. Et on en a parlé ces dernières semaines. Vous aspirez à l'abondance, vous aspirez évidemment à la joie, au bonheur et à la réussite, évidemment. Mais vous aspirez à être dans une énergie, de bien-être, d'accord, de bonheur à travers ce dans quoi vous êtes en train de vous lancer. Donc on a vraiment une aspiration, une introspection à ce qui peut vous amener du
du bonheur, à ce qui peut vous apporter de la joie, à concrètement donc maturer tout ça, l'introspecter pour savoir exactement dans quelle direction vous allez. La carte du soleil, c'est bien la lumière que je fais sur. Donc on voit bien qu'à l'issue, au terme d'une introspection, on fait la lumière sur ce qu'on a envie de mettre en place, les actions qu'on a envie de mettre en place concrètement, que ce soit matériel, ici alors au niveau matériel, au niveau des actions. Et donc de la construction, et on reparle de la femme, de votre intuition. L'intuition, écoutez votre petite voix intérieure, celle qui vous guide vers cette construction. D'accord? Donc très joli message ici au niveau matériel évidemment. Message complémentaire. Alors, regardez cette croissance, regardez cette évolution. C'était un peu évident qu'on allait la retrouver, cette énergie du papillon. Alors, on démarre cette énergie complémentaire avec la carte de l'oiseau. L'oiseau, c'est les communications. Communications qui peuvent être dans notre tête, le petit vélo dans la tête, les communications, le fait qu'on se parle à soi-même, etc. On se parle à soi-même dans une énergie comme celle représentée là. Mais on peut évidemment envisager des communications qu'on a avec quelqu'un, bien entendu. Communication en faveur de votre croissance, d'accord? La croissance, l'évolution qui est la vôtre à travers ce que vous concrétisez matériellement, professionnellement, émotionnellement. Donc des communications pour aller vers quelque chose qui nous permettent d'évoluer. Ok. Communication, et j'ai le serpent. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est les situations ou des personnes vis-à-vis de qui je suis méfiant. Ce serpent, il est tout à fait conscient, il est alerte, j'ai envie de dire. On le voit, il est dressé, on l'imagine en train de se dandiner un petit peu, et voilà, il attend probablement le bon moment ou pas, etc. Donc on est en alerte, on est sur ses gardes, on a effectivement des échanges, des communications en faveur de sa croissance, de son évolution, mais voilà, on n'est pas né de la dernière pluie non plus. S'il y a des actions à réaliser, s'il y a des collaborations à avoir, on garde une forme de méfiance, une forme de retrait avec l'énergie du serpent. Bah oui, ok, le bouquet et la carte de la clé, c'est exactement ça. J'ai l'impression, mes petits verseaux, qu'il y a une proposition ici qui vient vers vous concrètement, mais que votre première approche, ce sera la méfiance. On a des communications et on a le bouquet. Le bouquet, c'est le cadeau, c'est la proposition, c'est l'offre. Moi, ce que je vois dans votre tirage, c'est qu'il y a une proposition qui vient vers vous. Vous allez avoir des nouvelles, une proposition, un cadeau, une offre. Maintenant, on voit la cigogne. La cigogne, c'est les projets. Donc il y a clairement une proposition ici d'aller vers de nouveaux projets qui pourraient effectivement apporter des solutions à votre croissance, à votre évolution. Mais, méfiance. On se méfie là. Est-ce que vous avez raison de vous méfier? Possible, j'ai pas de trahison, j'ai pas de secret, j'ai pas de choses comme ça. Ce que je vois simplement, c'est qu'il y a une proposition qui vient vers vous en ce mois de juillet qui pourrait apporter des solutions à votre croissance, mais votre première approche pour moi, c'est hop, attendez, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous me voulez, etc. C'est ça qu'on peut ressentir avec cette énergie du serpent. Il peut y avoir de la jalousie, évidemment, si on reçoit une proposition ici intéressante pour votre évolution, pour votre croissance, des nouveaux projets qui se mettent en place, ça peut générer des jalousies également. La carte du serpent, c'est typiquement ça. Donc, quelle que soit l'opportunité ici qui est représentée, c'est clairement une chance, oui, mais c'est surtout une clé, une solution, une réponse à votre évolution, à votre croissance. Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous pour ce nouveau mois de l'année, mois de juillet 2024. Alors vous me direz si ces messages ont trouvé de la résonance dans vos vies. Évidemment, je suis toujours friande de vous lire, donc n'hésitez pas évidemment à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez bien entendu me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.